Écoutez, Sanam, ce serait une injustice. Et on aurait honte de faire cela. Car les terres ont été saisies de manière intégralement légale. Alors je regrette, mais on ne peut rien y faire. La compagnie a suivi la procédure légale pour saisir le terrain qui vous appartenait. Les terres sont à eux maintenant. On ne peut pas vous aider. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Trouvons juste une solution. Je suis certaine qu'on en trouvera une. Imaginez un peu, comment vais-je redémarrer le restaurant si je perds vraiment le terrain? Puis comment va-t-on survivre en attendant? Vous savez très bien que c'était ça notre seule source de revenus. Donc, doit-on déposer une plainte contre eux? En fait, on pourrait rassembler des preuves qui pourront montrer que notre terre a été saisie par fraude. Ça pourrait marcher, non? Mais comment allons-nous trouver des preuves? Anwar s'est enfui, personne ne sait où il se trouve en ce moment. Alors, au lieu de perdre votre temps au tribunal, vous devriez chercher un travail. Vous n'avez personne d'autre que votre grand-mère. Que je cherche un travail? Mais monsieur, où pourrais-je en trouver? Qui est-ce qui voudrait m'embaucher ici? Pas ici. Vous en trouverez dans les autres villes. Partez en premier. Et ensuite, faites venir votre famille quand vous serez bien posé. Non, tu ne bouges pas d'ici. Sanam, tu n'es même pas capable de sortir seule de notre village. Et maintenant, tu dis que tu veux travailler dans une toute autre ville inconnue. Réfléchis bien. C'est extrêmement difficile pour une aussi jeune fille comme toi d'aller travailler dans une autre ville, voyons. Mais grand-mère, quand tu es venue t'installer avec nous, cet endroit était nouveau pour toi aussi. Tout allait bien. Et maintenant, je sais que ça ne sera pas facile, mais je suis obligée. Il faut que j'y aille, grand-mère. Même si j'ai tellement peur. Il faut que nous fassions quelque chose. Car quand la pluie tombe, il faut rapidement chercher un toit pour s'abriter, non? Si nous réagissons pas très rapidement, on pourrait se noyer dans ces problèmes et tout sera terminé. Essaye de me comprendre, grand-mère, parce que je n'y arriverai pas toute seule. J'ai besoin de ton soutien et de ta bénédiction. Et tout ira bien. Et puis tu dis toujours que tout arrive pour notre bien. Tout ce que Dieu fait est uniquement pour notre bien. Je sais qu'il y a un meilleur plan pour nous. Parce qu'en fait, je pourrais trouver un meilleur docteur qui pourra enfin opérer Aya. Je t'en prie, soyons un peu positive, grand-mère. Oui, tu as raison. Il n'y a aucune raison qu'on s'inquiète. C'est le Tout-Puissant qui gère. Puisque le Tout-Puissant est avec nous, nous pourrions affronter toutes les tempêtes. Très bien alors. J'ai trouvé quelque chose. En fait, j'ai vu des offres d'emploi. Et l'une d'elles est à Delhi. Ça a beaucoup d'avantages. Delhi? Non, non. C'est dangereux pour les jeunes filles comme toi. D'accord. J'irai dans un centre d'appel à Lucknow. Centre d'appel? Non, Sanam. Un centre d'appel travaille la nuit, c'est impossible. Ce n'est pas bien, cherche autre chose. D'accord, grand-mère. J'irai à Mumbai alors. Les gens sont gentils là-bas. Non, Mumbai, c'est beaucoup trop loin de chez nous. Ne va pas si loin. Mais grand-mère, si ça continue, je ne pourrai rien faire du tout. Il n'en reste plus beaucoup. Ah, là, ça y est. Celle-ci, tu vas bien l'accepter. À Bhopal. Et celle-ci est la meilleure. Il ne faut pas la rater. Car tu sais, le salaire est attrayant. Et il n'y a plus rien d'autre. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, tu ne peux pas me refuser que je parte pour Bhopal. S'il te plaît, nous venons de là-bas. Toi et mes parents, nous avons tous vécu là-bas. Alors je pense qu'il est temps que je revienne. Personne n'ira à Bhopal. Plus jamais. Tu n'iras pas travailler à Bhopal, c'est clair? Mais grand-mère, écoute.
C'est quand même une belle opportunité. Non, tu n'iras pas. Fin de la discussion. Je te l'interdis. Mais grand-mère... Allô? Oui, c'est pour l'offre. J'ai vu votre offre d'emploi dans le journal. Oui? J'ai du mal à vous entendre là. Allô? 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 Je m'appelle Sanam Ahmed Khan. Je cherche un emploi. Oui, oui. Excel. Bien sûr. J'excelle vraiment dans tous les domaines. Allô? Oui, je connais Excel. Allô? Il ne décroche même pas. Mais pourquoi il publie cette offre alors? Oui, bonjour. Écoutez, si vous avez besoin d'une bonne cuisinière, je suis à votre disposition. Oui. Je cuisine très bien. Je suis une très bonne cuisinière. Faites-moi confiance, nous allons tout vous rembourser. Nous allons vous payer tout ce qu'on vous doit dès que Sanam trouvera un travail. Donnez-nous juste encore quelques jours. Je ne peux plus accepter cette excuse une fois de plus. Personne ne sait quand Sanam trouvera du travail, c'est encore incertain. Et si elle décidait de s'échapper sans nous payer? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous ne la connaissez pas, dites-moi. Elle n'est pas ce genre de fille, elle paie toujours ses dettes. Oui, toujours. Écoutez, nous traversons un gros problème. Mais malgré ça, je vous jure qu'on vous remboursera. Puis pourquoi vous me dites tout ça? Nous travaillons déjà ensemble depuis des années. Alors je vous en supplie, faites-nous confiance pour cette fois. Eh bien, vous avez fait confiance à un noir, n'est-ce pas? Mais il vous a quitté. On ne peut faire confiance à personne. Et puis, nous ignorons toute la vérité et on se demande pourquoi il a soudainement refusé. Peut-être que quelque chose lui faisait fuir. Arrêtez! Je te laisse passer pour aujourd'hui. Mais la prochaine fois, je vous préviens bien, ne songez plus à dire quoi que ce soit contre ma famille, compris? Et puis expliquez-moi un peu, pourquoi toujours blâmer la femme pour tout? C'est quand même un noir qui nous a abandonnés, et c'était lui qui ne voulait pas se marier. Est-ce que c'est forcément de ma faute? En fait, à cause des gens qui pensent juste comme vous, les gens comme un noir n'arrêtent pas. Vous pensez qu'on est des femmes et qu'on ne pourra rien vous faire, c'est ça? Et que vous pouvez faire ce que vous voulez? Vous êtes vraiment tous pareils. Oui, il n'y a aucun homme dans cette maison pour nous défendre, non. Car sachez, mais on ne vous laissera pas faire ce que vous voulez. Certes, nous sommes tous des femmes ici, mais on n'est pas forcément faibles. C'est bien compris? Tenez. Je l'ai gardé pour le traitement de grand-mère. Mais vous en avez peut-être plus besoin que elle, en fait. Car apparemment, vous devez aller faire soigner votre cerveau, en fait. Allez-y maintenant. Tu ne devrais même pas écouter ces gens-là. Écouteras-tu tout ce qu'ils viendront dire n'importe quoi ici? Arrête. Mais grand-mère... Arrête. Je te fais la promesse, ma chère grand-mère. Je ferai en sorte que toi et Aya ne manquez de rien. Oui, je suis prête à tout. Je prendrai soin de vous. Je suis même prête à partir à Bhopal, même si je n'aurai pas ta bénédiction. Car c'est contre ton souhait.
Très chère grand-mère, pour la première fois de ma vie, je ne vais pas suivre ta parole. Mais en fait, je sais que c'est la bonne chose à faire. Car j'ai obtenu un emploi à Bhopal. Alors je vais partir travailler là-bas. J'ignore ce qui te fâche autant, chaque fois que nous parlons de Bhopal. Mais je suis seulement sûre d'une chose. Tu m'as assez bien éduquée, ma chère grand-mère. Donc je ne reculerai devant rien. Et je te le promets, que je ferai bien attention. Je vous appellerai toi et Aya, dès que je serai arrivée là-bas. Sanam. C'est bizarre, il commence à se faire tard, mais elle n'a pas encore appelé. Je pense qu'il va falloir que j'aille la voir. Maman. Ahil. Maman. Je savais que tu viendrais me voir. Je pouvais le sentir. Mais tu n'aurais pas dû venir ici, Ahil. Cet endroit n'est pas très bien pour toi. Puis je ne voulais pas que... Toi, tu me vois. Dans cet état-là. Arrête, maman. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais que je ne peux pas vivre sans entendre ta voix. Et je m'inquiète vraiment beaucoup chaque fois que tu n'appelles pas. Pourquoi tu ne m'as pas appelé, maman? Maman? Dis, maman, est-ce que tout va bien? Ahil, aujourd'hui, je viens juste d'apprendre qu'ils ont constaté que j'ai une bonne conduite. Alors, ils vont me libérer avant la date. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas heureuse? Mais si. Je suis heureuse. Mais au fond de moi, j'ai tellement peur également. Que le monde extérieur ait beaucoup changé après ces 12 longues années. Et ensuite, j'ai peur de rentrer au manoir. Car je me souviens encore de cette terrible nuit. Papa! Ahil! Ahil! Ne regarde pas! Je suis là!
Ne regarde que moi. Je ne laisserai rien t'arriver. Calme-toi, calme-toi. Ta mère est là. Viens par là. Je t'en supplie, pardonne-moi, maman. Parce que je suis la cause de toute ta souffrance maintenant. Et... Mais non. Ce n'était pas du tout de ta faute. Si, maman. C'est moi qui ai tout déclenché. Non, tu n'as rien fait. Tu étais très jeune à l'époque. Et alors, tu ne dois pas du tout te sentir coupable. Tu devrais oublier tout ça. Oublie. Aïl Raza Ibrahim? Est-ce vraiment toi qui es en train de m'appeler? Oui, bébé. Bébé, tu n'as pas enregistré mon nom? Aucune importance. Tu devrais tout simplement être heureuse que Aïl Raza Ibrahim t'ait appelé et t'invite pour ce soir. Oui, ce soir. On va aller à une fête. Une fête? Pour ce soir même? C'est mieux de faire la fête la nuit, non? Comment est-ce que je vais pouvoir sortir? Ce n'est pas mon problème. Dis-leur n'importe quelle excuse. Ensuite, envoie-moi ton adresse en message. Je viens te chercher tout à l'heure. Je n'arrêterai pas de klaxonner jusqu'à ce que toi tu arrives à ma voiture. T'as bien compris? Vite, l'adresse. Suis-le et surveille-le bien. Une fois que j'aurai une preuve contre ce Aïl, alors j'irai immédiatement lui apprendre une très bonne leçon. Il saura ce que signifie l'annulation de notre accord. J'ai subi une énorme perte à cause de lui. Alors, c'est moi qui le détruirai. Papa et maman. Ça y est. Votre fille est revenue chez vous. Mais les gens de cette ville semblent étranges. Le chauffeur m'avait dit que j'arriverai dans 2 petites minutes. Mais ça fait longtemps que je marche. Il m'a menti. Ce chauffeur va payer pour ça. Que les roues de sa voiture soient toutes crevées. Que toutes les femmes qui lui fassent subvenir aux besoins de leur enfant. Oh non, 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 c'est pas possible. C'est fermé. Je croyais que je pourrais m'installer par ici. Où est-ce que j'irai? À l'hôtel. Dormir à l'hôtel n'est pas très rassurant. Et puis c'est trop cher pour moi. J'installerai des telles lumières dans mon restaurant. Et je mettrai aussi une si belle nappe. Et ça aussi. C'est très beau. C'est ici que je vais travailler. Sanad Ahmed Khan va travailler ici. Tu verras bien, chère grand-mère.
Tout comme mon restaurant chez nous au village. Cet endroit deviendra aussi célèbre à Bhopal. Beaucoup de gens viendront ici. Et aucune table ne sera libre. Il y aura de longues files d'attente jusqu'à cette entrée même. Je servirai de très bons cafés à tous les clients. Mais où vais-je d'abord? Je vais devoir passer la nuit dans la rue. Mais bon, ça va. Beaucoup de gens ont commencé ainsi. Sanam est partie. Bhopal. C'est une grosse erreur, Sanam. Parce que cette ville où tu penses réaliser tes rêves est bien celle qui nous a tout arrachés. Tu n'aurais pas dû y aller. On ne doit plus jamais y aller. Jamais. Monsieur, merci beaucoup pour tout. Merci de m'avoir embauché ici chez vous. Je promets que je travaillerai avec dévouement. Je ferai tout ce que vous voudrez. Vous n'aurez aucune occasion de vous plaindre de moi. D'accord, mais est-ce que tu as de l'expérience? Oui, monsieur. En vérité, j'ai des années d'expérience dans un restaurant routier dans notre ancien village. Comment? Dans un restaurant routier? Oui, monsieur. Mais ce n'était pas n'importe lequel. C'était mon restaurant routier, restaurant Sanam. Et Sanam, c'est mon nom. Mais en fait, vous savez quoi, monsieur? Il était vraiment célèbre, vous savez. J'ai l'habitude de faire tout dans mon restaurant. Et les gens aimaient beaucoup la nourriture que je préparais. En fait, monsieur, je fais les meilleurs chutneys à la menthe, d'après ce que disent mes anciens clients. C'était très célèbre dans mon village. Monsieur, je pourrais en préparer ici également, si vous êtes d'accord. Non, non, une minute. Moi, je t'ai fait venir, juste pour le poste de serveuse. Non pas pour cuisiner. D'accord? Prends ça. Ceci est ton uniforme. Et puis, là-bas notre menu, tu dois bien le lire. Je ne voudrais pas entendre des clients se plaindre. Oui. D'accord? Oui. Bon, vas-y maintenant. Et ça alors? Tout semble aussi bon. J'élaborerai un tel menu aussi. Mais l'écriture est tellement petite. Œuf brouillé. Cappuccino. Morito. Je verrai ça plus tard. Maintenant, je me change. Mais c'est tout. Seulement une jupe? Oh non, c'est pas vrai. C'est juste impossible. Comment vais-je mettre ça? Une casquette et une jupe. Pardon. Pardon, je suis nouvelle ici, alors... Est-ce que je pourrais ne pas mettre tout ça?
Ahil? Allons. Nous sommes arrivés. Mais déjà? Oui. Bienvenue. Oh. Tu m'as tellement manqué, mon bébé. Ah. Oh. Aide-moi à me lever. Ah, qu'est-ce que j'aime ma maison. Qu'est-ce que c'est bon d'être à la maison. Attention, Ahil. Attention. Attention. Doucement. Latif? 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 Eh bien? À quoi ça sert d'avoir des serviteurs s'ils ne répondent même pas? Ça fait 2 fois que je l'appelle là. C'est pas vrai? Où est-ce que je l'ai mis? Parce que là, sérieusement, elle est en train de manquer d'oxygène. Allez, Nadia, bois de l'eau. Nasia, non! Mais est-ce que tu es folle? Nasia! Nasia, calme-toi, calme-toi. Attends, mais t'es folle! On ne donne pas de l'eau à quelqu'un qui suffoque! Allez, sors d'ici! Nasia, trouve l'inhalateur! Je suis là, Nasia. Nasia, calme-toi, respire. Juste 2 minutes. Trouve vite l'inhalateur! Juste calme-toi. Ahil, Tiens, voici. Prends ça. Allez. Très bien, et encore. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Ça y est. Ça va? Nasia. Quelqu'un peut me dire comment il est arrivé là? Je n'en sais rien, Ahil. Et dis-moi, tu passes ton temps à faire quoi, toi? Hein? Tu n'es même pas capable de veiller sur elle. Réhan, à partir de maintenant, je veux qu'il y en a dans chaque tiroir. Tu as compris? Je refuse que ma sœur chérie souffre ne serait-ce qu'une seconde. Et où sont passés tous les gens ici? Comment je vais savoir? C'est toujours comme ça, personne ne nous aide. Votre oncle et votre tante ne sont jamais là. Et vous savez quoi? En fait, je crois qu'ils ont trouvé une fiancée pour hasard. Votre tante a mis une nouvelle robe pour y aller aujourd'hui. C'était une très belle robe toute neuve, avec de très belles broderies, oui. Latif. Où est Shazia? Je ne sais pas où est Shazia. Tu l'ignores? C'est incroyable. Shazia! Ahil! Ahil! S'il te plaît, calme-toi! Shazia! तेरी मेरी रातों ने किए हैं कुछ इरादे मिली है जो अब ये मुलाकातें कोई जादू होने को है तेरी मेरी Mais qu'est-ce que tu es belle? Pourtant, tu n'en as pas le droit, tu sais. Shazia! Shazia!
Ahil, C'est pas vrai. Nazia, elle a failli mourir d'une crise d'asthme en bas et toi, tu es au calme en écoutant de la musique. Tu ne penses jamais aux autres. calme-toi. Pourquoi tu es si en colère? Eh oui, combien de fois je t'ai dit que je ne suis pas son babysitter et Nazia n'est plus un enfant. Nazia sait déjà qu'elle est asthmatique, donc elle doit toujours garder son inhalateur avec elle. Mais elle ne prend pas sa vie en main. Du coup, c'est contre elle que tu devrais être fâché. Shazia, je te prie. Ahil. Shazia a tout à fait raison. C'était bien ma faute, car je devrais toujours garder mon inhalateur avec moi. S'il te plaît, ne te culpabilise pas pour ça. Tout ça, c'est ta faute. Ahil, comment peux-tu dire que tout est de ma faute alors que toi-même tu n'étais pas là? Eh oui, si tu tiens tant à ta petite sœur chérie, alors reste pour t'occuper d'elle. Shazia, reviens ici. Souviens-toi, je suis ton grand frère. Et c'est comme ça que tu me parles à moi? Que veux-tu, Shazia? Je te donne déjà tout ce que tu veux avant même que tu me le demandes. Et tout ce que j'attends de toi, c'est juste que tu prennes soin d'elle. C'est trop te demander, ça? Non, pas vraiment. Je te préviens. Shazia, reviens. Reviens ici, maintenant. Je te préviens, je vais te... Bonjour, vos commandes. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui pourra leur expliquer que la bouche est faite pour faire autre chose, mais pas pour ça? Hey toi! Viens là! Mais c'est quoi ça? J'avais commandé un cappuccino, c'est un mochaccino. Excusez-moi. J'ai eu un frappuccino à la place d'un cappuccino. Une minute. Là, c'est bon? Et vous... Tenez. J'offre un café. Bien, merci. Hé, joli chino. Un autre chino? Il y a tant de chinos. Bonjour. Ça va? Ça va? On va bien. Mais c'est juste ça. Juste quoi? Juste ça. Quoi? Ah, c'est juste... C'est juste... Juste que... Juste que... tu sais, ça arrive à tout le monde. Le froid? Le froid. Mais non! Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Je n'arrive pas à me souvenir du nom. C'est quand on ne dort pas. C'est quoi? L'amour? Mais non! Je ne parle pas du tout d'amour, d'accord? C'est même tout le contraire. Et oui, c'est vrai, tu as raison, chérie. Oui, merci. Écoute-moi bien. L'amour, c'est comme un pigeon qui se trouve sur une terrasse. Il peut s'envoler. À n'importe quel moment. De l'air? Oui, je parle d'air. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. Il y a eu de l'air. Non, non, pas de l'air. Je voulais dire du gaz, voyons. C'est l'indigestion. Attends,
Ce n'est pas ce que je voulais savoir. Je vous demande ce qui s'est passé. Où étiez-vous? C'est tout ce que je veux savoir. Ah bon, c'est ça? Aïl, en fait, on était parti faire la demande en mariage de mon fils Hazar. Mais notre proposition a été rejetée. Pourquoi ils l'ont rejeté? En fait, il allait voir Hazar à l'hôpital. Alors que l'hôpital était fermé. C'était fermé? Quoi? Pourquoi? En fait, Aïl, c'est que l'hôpital était en réparation. Qu'est-ce qu'ils ont réparé? Quoi? Oui, quoi? Cette grande chose où les gens montent et descendent. L'ascenseur? Oui, non, ce n'est pas l'ascenseur, car les ascenseurs sont toujours endommagés. On le sait tous, voyons. Ne dis rien si tu n'en sais rien. Aïl, c'est cette machine, tu sais, celle qui a été endommagée plus tôt. Tu parles de l'échographe? C'est ça. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, l'échographe. C'est ça. Mais pourquoi je n'ai rien su? Vous avez fermé l'hôpital seulement à cause d'une machine endommagée? C'est impossible. Ryan Sheki. Un stylo. Je vais signer. Tu leur achètes une nouvelle machine. Vous n'avez pas besoin du chèque. Je vous achèterai la machine moi-même. Madame, votre commande. Madame, est-ce que c'est la seule commande que vous avez faite? Sinon, pourriez-vous me le répéter? Tout est bon, n'est-ce pas? Oui, oui. T'as choisi un endroit si minable. Bof. Écoute, on ne m'embrasse jamais sans ma permission. Je ne vais pas répéter ça, compris? Oh, c'est vrai? Oui. C'est quoi? Dis-moi, qui a commandé ça? Et ensuite, un hamburger avec du ketchup? Ces gens-là... Oh, non! Mais, non, c'est Écoute, je suis dégoûtant. vraiment désolée. En fait, cette serveuse, elle a mis du sel au lieu de mettre du sucre. Non. C'est pour ça que je te dis que cet endroit est juste minable. Dégoûtant. Les gens ici sont négligents. Où est le responsable? Hey, monsieur! Monsieur, s'il vous plaît! Oui, monsieur, puis-je vous aider? Votre service est si médiocre. Vous mettez du sel dans le café et puis une blague nulle. Écoutez, c'est le pire café qu'on puisse boire à Bhopal, je vous jure. Mes excuses. C'est juste que la serveuse est nouvelle. Et elle fait des erreurs. Pourquoi vous embauchez une serveuse aussi nulle? Hein? Débarrassez-vous d'elle, tout de suite. C'est impossible. Monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai rien fait. J'ai tout simplement posé le café sur la table. Ah, vraiment? Le sel s'est donc ajouté tout seul au café. Et que dis-tu de toutes les autres erreurs que t'as fait? Vite, réponds. Dis-moi, tous ces biscuits, hein? Qui t'a dit de servir des biscuits ici? En fait, les clients, ils étaient en colère. Donc, je leur ai offert des biscuits pour calmer la tension. C'était pour ça, pas pour nuire à l'image du café. Vous savez, c'était comment j'ai fait chez moi. Mais ici, ce n'est pas ton restaurant routier. Ici, t'es dans mon café, c'est clair? Depuis que tu es là, tu as déjà failli tout bousiller. Les clients sont insatisfaits. Et ça va me causer une perte. Je ne peux pas risquer mon entreprise, seulement à cause de des stupides enfantillages. Compris?
Alors t'es viré. C'est clair? Prends ça. Monsieur, cet argent manque presque la moitié, non? Je sais, mais c'est ce que vaut ton travail. Tu as au moins ça, sinon je ne te donne rien. Tu m'as fait perdre beaucoup d'argent. Allez, va-t'en maintenant. Sanada Medkan, tu travailleras ici, tout comme mon restaurant chez nous au village. Cet endroit deviendra aussi célèbre à Bhopal. J'installerai des telles lumières dans mon restaurant. Et je mettrai aussi une si belle nappe. Je suis vraiment désolée pour toi. Tu sais, l'homme qui s'est plaint auprès de notre chef, c'est un homme très influent à Bhopal. C'est pourquoi notre patron t'a tout de suite viré. C'est lui. Aïl. C'est cette fille.